Les frères Grimm, la reine des abeilles. Traduction de René Boris, lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Il était une fois deux fils de rois qui partirent à l'aventure dans un pays sauvage et désertique, si bien qu'ils ne retournèrent jamais chez eux. Le troisième plus jeune, qui s'appelait Simplet, se mit un jour à leur recherche, et lorsqu'il les retrouva enfin, ils se moquèrent de ce qu'un simple d'esprit veuille faire le tour du monde avec eux, alors qu'à deux, ils étaient bien plus futés et qu'ils avaient déjà bien peu de chance de s'en tirer. Mais ils se mirent malgré tout, tous trois en route, et arrivèrent à une fourmilière. Les deux aînés voulurent la dévaster et observer comment les petites fourmis, dans leur détresse, allaient déplacer leurs œufs. Mais Simplet leur dit : « Laissez ces bestioles tranquilles, je ne supporte pas que vous leur nuisiez. » Ils s'éloignèrent donc et arrivèrent au bord d'un lac sur lequel nageaient de nombreux canards. Les deux frères voulurent en attraper un pour le faire rôtir, mais Simplet ne permit pas et dit : « Laissez donc ces bêtes en paix, je ne supporte pas que vous les tuiez. » Puis ils arrivèrent à une ruche pleine de miel qui coulait sur le tronc. Les deux frères voulurent faire du feu sous l'arbre pour asphyxier les abeilles pour pouvoir prendre le miel. Simplet les retint à nouveau et dit : « Laissez donc ces animaux en paix, je ne supporte pas que vous les brûliez. » Enfin, les trois frères approchèrent d'un château, dans les écuries duquel des chevaux de pierre se tenaient. Il n'y avait personne. Ils parcoururent toutes les salles jusqu'à une porte devant laquelle pendaient trois clés. Un petit volet s'ouvrait dans le milieu, par lequel on apercevait l'intérieur de la salle. Ils y virent un homme gris assis à une table. Ils l'appelèrent une fois, deux fois, mais celui-ci n'entendait rien. Enfin, ils appelèrent une troisième fois, il se leva alors, ouvrit le verrou et sortit. Sans rien leur dire, il les mena à une table richement dressée. Lorsqu'ils eurent bien mangé et bien bu, chacun s'enfonça dans son rêve et s'endormit. Le lendemain matin, l'homme gris s'approcha de l'aîné, s'inclina et le mena face à un tableau noir sur lequel trois missions étaient écrites, grâce auxquelles la serrure pouvait être ouverte. La première disait : « Dans la forêt, sous la mousse, se trouvent les perles de la fille du roi. 1000 en tout. Il faut les retrouver. Et si au coucher du soleil il en manque une seule, alors celui qui devait les trouver sera transformé en pierre. » L'aîné s'y rendit et chercha toute la journée, mais lorsque le jour prit fin, il n'en avait trouvé qu'une centaine. Et il advint ce qui était écrit au tableau, il fut transformé en pierre. Le jour suivant, le puîné reprit l'aventure, mais ne réussit pas beaucoup mieux que son frère aîné. Il ne trouva que 200 perles, et fut transformé en pierre. Enfin, ce fut au tour de Simplet, il chercha sous la mousse, mais c'était si difficile de trouver les perles, et c'était si lent, qu'il finit par s'asseoir sur une pierre pour pleurer. Et tandis qu'il était assis ainsi, vint la reine des fourmis à qui il avait déjà sauvé la vie, accompagnée de 5000 fourmis, et il ne fallut pas longtemps avant que les petites bêtes eurent retrouvé les perles et qu'elles les eurent mises en tas. La seconde mission consistait à rechercher au fond du lac la clé de la chambre de la fille du roi. Alors que Simplet arrivait près du lac, les canards, à qui il avait déjà sauvé la vie, nageaient de ci de là. Ils plongèrent et remontèrent la clé du fond du lac. La troisième mission était la plus difficile. Parmi les trois filles du roi, il fallait trouver la plus jeune et la plus belle. Elles se ressemblaient toutes énormément, et il était impossible de les distinguer. Avant qu'elles ne se soient endormies, elles avaient mangé différentes sucreries. L'aînée un morceau de sucre, la puînée un peu de sirop, et la benjamine une pleine cuillère de miel. Alors, la reine des abeilles que Simplet avait protégée du feu fureta sur les bouches des trois filles, pour, finalement, rester sur la bouche de celle qui avait mangé du miel, et le fils du roi la reconnut. Le sortilège fut aussitôt levé, ce qui était endormi se réveilla, et tout ce qui avait été transformé en pierre reprit chair à nouveau. Simplet épousa la plus jeune et la plus aimée, et devint roi à la mort du roi.
et ses deux frères reçurent les deux autres sœurs.